Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez tous bien? Je vous laisse me mettre un petit message dans le chatter si c'est le cas. Oui, eh ben super. Donc bienvenue dans ce webinaire Allplan 2023. Découvrez les nouveaux utilitaires pour personnaliser votre logiciel Allplan. Je suis accompagnée de notre expert Jean-François Mouget. Donc bonjour Jeff, est-ce que tu m'entends bien? Oui, bonjour. Bonjour à tous. Ok, super. Donc on va entendre peut-être encore une minute ou deux pour que tous les participants aient le temps de se connecter et puis on va lancer la session. Le nombre de participants a l'air de se stabiliser, donc on va pouvoir lancer le tout. Nous serons donc ensemble pour environ 40 minutes et la rediffusion en vidéo du replay de ce webinaire sera disponible dans les jours qui suivent sur le lien que je vous enverrai dans le chat à la fin de la présentation. Je vous invite à couper vos applications Internet ou de messagerie telles que Teams afin de libérer au maximum la bande passante. Et si vous rencontrez des problèmes de connexion, surtout n'hésitez pas à vous connecter via votre téléphone. Donc aujourd'hui dans ce webinaire, Jeff va vous faire découvrir les tout nouveaux utilitaires développés par Allplan France pour optimiser l'utilisation de votre logiciel Allplan. Et je vous invite à faire part de toutes vos questions, réactions via la fenêtre questions-réponses. On y répondra à la fin de la présentation. Et ben c'est parti, à toi la parole, Jeff. Merci bien. Donc, ce matin, ce que l'on va voir, ça va être la présentation de trois utilitaires. Hop, focus. Donc, ça va être Alplan Gestionnaire de métier, Alplan Project Attribute Creator et Alplan Project Converter. Donc, Alplan Gestionnaire de métier, qu'est-ce que c'est? C'est un utilitaire qui va vous permettre de personnaliser la liste des métiers d'Alplan. Il est gratuit et téléchargeable depuis nemtech.fr, rubrique télécharger. Il fonctionne sur Alplan 2020 et les versions supérieures. Il faut savoir qu'on ne pourra pas modifier les métiers originaux d'Alplan, mais ils pourront être masqués. Vous allez pouvoir, avec cet utilitaire, créer jusqu'à 9499 métiers, donc on a de quoi faire. À savoir, les métiers dans Alplan sont classés par ordre alphabétique, ça c'est très important. Dans Alplan, lorsque vous choisissez un métier, Alplan enregistre uniquement l'identifiant, l'index de ce métier, donc vous pouvez très facilement et sans risque renommer un métier. Si vous supprimez un métier qui est utilisé dans Alplan, le métier apparaîtra sous la forme de point d'interrogation, le numéro de, du métier et point d'interrogation. Donc voici l'interface, c'est très très simple. Donc il y a trois menus, trois onglets, accueil, métier, outils et options. Dans le premier onglet, vous allez pouvoir importer et exporter votre liste de métiers, restaurer le fichier original, enregistrer vos modifications et quitter l'application. Ensuite, vous allez pouvoir, dans l'onglet métiers, ajouter des nouveaux métiers comme ceci. Pour renommer un nouveau métier, il suffit juste de double-cliquer et de mettre le titre que l'on veut. Et vous pouvez également changer l'identifiant en double-cliquant dessus. Vous pouvez afficher ou masquer les métiers d'Alplan pour plus de lisibilité. Exporter la liste de vos métiers en CSV et choisir la version d'Alplan à utiliser. Dans Outils, vous allez pouvoir accéder rapidement à certains dossiers utiles comme le ETC de Alplan et le chemin de l'application. Lorsque vous avez des messages, vous avez possibilité d'avoir ne plus afficher. Ça, ce bouton vous permet de restaurer ne plus afficher. Vous pouvez avoir accès aussi à l'aide depuis ces boutons. Dans le gestionnaire de métiers, du coup, vous allez pouvoir créer des nouveaux métiers en cliquant sur Ajouter.
Voilà, double-clic pour renommer votre métier. Donc là, on va l'appeler métier test 2. Voilà. Pour valider, il suffit juste de quitter. Il vous proposera d'enregistrer les modifications. À chaque fois que vous voulez enregistrer, il vous demandera si vous voulez afficher les métiers de base d'Alplan ou les rendre non visibles. Démarrons maintenant Allplan 2023. Et nous pouvons voir dans notre mur que l'on a maintenant nos deux métiers. Donc là, on retrouve les métiers d'Alplan et les deux métiers, métier test et métier test 2, que nous retrouvons dans notre liste. Donc là, je viens mettre métier test 2. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va retourner sur l'application et on va supprimer ce métier test 2 et enregistrer. Donc à chaque fois que vous voulez faire des modifications, il faudra redémarrer Alplan pour que Alplan prenne en compte ces modifications. Et là, pour corser la chose, on va rendre les métiers d'Alplan non visibles. Et vous allez voir ce qui se passe dans Alplan quand on supprime ou masque les métiers. Donc là, voilà, on retrouve plus que le métier test, un seul métier, et tous les métiers que l'on avait attribués à notre mur, maintenant, n'ont plus de nom. Ils ont juste un identifiant. Donc c'est pour ça qu'il faut faire bien attention. Si je veux remettre les métiers d'Alplan de base, il suffit juste de réenregistrer et de choisir l'option visible. Maintenant, si je retourne dans mon mur, je retrouve bien mes métiers d'Alplan, mais mon métier test 2, n'existant plus, conserve les points d'interrogation, le numéro de l'élément. Vous pouvez importer et exporter vos métiers vers d'autres versions ou vers même la version actuelle. Là, actuellement, je vais importer une base de données que j'avais créée. Donc, il faut savoir que les métiers sont classés par ordre alphabétique. Donc, ou vous rajoutez des numéros, ou vous rajoutez un espace avant le nom du métier, ce qui vous permet de l'afficher, comment dire, en haut de votre liste de métiers dans Alplan. Donc là, maintenant, si on retourne sur Alplan, on va retrouver toute notre liste de métiers que l'on vient d'importer. Alplan va sauvegarder uniquement les numéros, les identifiants des métiers. Donc, voilà, donc là, on vient d'attribuer des métiers à notre mur. Si je renomme, par exemple, enduit extérieur, pour l'exemple, si je le renomme, cela ne posera pas de problème à Alplan parce qu'il a sauvegardé que c'était le numéro 511 et donc vous pouvez renommer sans souci vos métiers. Si je retourne, donc là je vais choisir visible, voilà. Et si je retourne dans Alplan, le métier enduit extérieur a bien changé de nom et on n'a pas de point d'interrogation. Donc, voilà, le renommage de vos métiers, c'est pas un souci. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va exporter cette liste. Donc, cette liste, c'était une liste de métiers pour Allplan 2023, par exemple. Et maintenant, je vais changer la version d'Alplan. Et je vais choisir, par exemple, Alplan 2021. Et je vais importer la liste de métiers dans Alplan 2021. Voilà. J'enregistre. Je choisis d'afficher les métiers de base d'Alplan. Je démarre Alplan 2021 et nous pouvons voir dans ce mur que l'on retrouve bien l'ensemble des métiers que l'on vient d'importer. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va restaurer le fichier original. On veut garder, on veut remettre comme c'était à l'origine. Et donc, vous avez juste à cliquer sur Restaurer original, choisir Restaurer, et le fichier a été restauré. Vous pouvez redémarrer Alplan 2021 pour que Alplan ait les dernières informations. Et voilà, on retrouve notre liste de métiers classique de base. Voilà, ce petit utilitaire
peut vous être utile pour vraiment personnaliser les métiers d'Alplan. C'est quelque chose qui n'était pas possible avant, très compliqué. Maintenant, c'est devenu très simple. Alplan Project Attribute Creator. Donc, c'est un nouvel utilitaire qui a été créé pour personnaliser la liste des attributs de vos projets. Il est gratuit et téléchargeable depuis nemtech.fr, rubrique télécharger. Donc, celui-ci fonctionne sur Alplan 2022 et les versions supérieures. Les attributs projets originaux d'Alplan ne pourront être modifiés. Dans Alplan, chaque projet peut contenir des attributs, des informations de type projet qui pourront être utilisées pour vos cartouches, annotations, quantitatifs, etc. Grâce à cet utilitaire, vous allez pouvoir créer vos propres attributs de type projet. Si vous utilisez Alplan Information Manager, cet utilitaire est déjà sur votre ordinateur. Il est déjà installé de base avec Alplan Information Manager. Donc ici, nous sommes sur Alplan 2023 et lorsque l'on va sur les propriétés de notre projet, que l'on regarde les options des attributs, on peut voir que mes attributs sont stockés dans mon projet et non dans mon bureau, dans mon STD. Si je clique sur Affecter des attributs, nous allons pouvoir retrouver l'ensemble des attributs de type projet pour mon projet. Le tout va être classé par catégorie. Donc tout cela, c'est des choses qui sont de base fournies avec Alplan. Et ces éléments-là ne sont non modifiables. Mais nous allons pouvoir maintenant créer des nouveaux attributs. Donc ici, quand on ouvre l'application, on retrouve les différentes versions d'Alplan. Donc là, nous sommes sur Alplan 2023. Et ici, vous pouvez retrouver les attributs de votre bureau, de votre STD, mais aussi tous les attributs des projets qui utilisent des attributs projets stockés dans leur projet. Sur le deuxième onglet, vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des catégories comme sur Alplan. Et vous allez pouvoir, en sélectionnant une catégorie, par exemple, vous retrouvez les mêmes, bien sûr, les mêmes attributs que sur Alplan. En partie haute, vous allez pouvoir faire un filtrage, une recherche d'attributs. Et ici, vous allez pouvoir afficher ou les attributs d'Alplan, ou les attributs uniquement utilisateurs, ou tous les attributs Alplan et utilisateurs. Donc là, je vais choisir une catégorie. Par exemple, je vais choisir de créer un attribut dans Attributs propres au projet. Voilà. Donc ici, on va pouvoir choisir le numéro d'attribut. Donc moi, ce que je vous conseille afin de différencier les attributs personnalisés des attributs personnalisés de type projet, d'utiliser des numéros assez élevés comme 5000 par exemple. Définir un titre de cet attribut et choisir la catégorie, sachant que par défaut, il reprend la catégorie actuelle. Pour modifier, il suffit juste de cliquer sur l'élément et faire modifier. Pour supprimer un attribut, c'est très simple, il suffit d'appuyer sur supprimer. À chaque modification, comme pour les métiers, il va falloir redémarrer Alplan pour que Alplan recharge les dernières informations et accès aux dernières informations que l'on vient de modifier ou de créer. Si je retourne dans mon projet, donc Alplan CMI Solutions, que je vais chercher les attributs, donc là on est toujours dans des attributs de type projet, stockés en projet. Et donc là, on a une nouvelle catégorie. Alors, c'est la seule catégorie qui n'apparaît pas par défaut. Et pour information, vous ne pouvez pas modifier les catégories, mais on a bien retrouvé l'attribut que l'on vient de créer. Voilà. Ici, on retrouve notre attribut. Et maintenant, nous allons l'exporter pour, par exemple, l'importer dans notre STD. Donc là, j'ai exporté la liste de mes attributs personnalisés et je vais maintenant choisir mon STD, donc le bureau, et importer cette liste d'attributs dans le logiciel, pour votre STD. Voilà. Il suffit juste d'enregistrer. Et comme à chaque fois, il va falloir redémarrer Alplan pour actualiser les attributs personnalisés. Je réouvre Alplan 2023. Et si je crée un nouveau projet et que je choisis bien l'option
que mes attributs sont stockés dans mon bureau. Si je veux voir les informations de mon projet, mes attributs, on retrouve bien l'attribut que l'on a créé, attribut projet utilisateur 1. Maintenant, je vais renommer cet attribut. Mon attribut, voilà, il suffit juste de faire cliquer sur l'élément, faire modifier, appuyer sur changer le titre, enregistrer. Alplan enregistre uniquement le numéro et pas le nom, donc vous pouvez le changer comme pour les métiers sans risque. Alplan affichera le nouveau nom après avoir redémarré. Et voilà, on retrouve bien l'attribut projet utilisateur 2. Si vous avez Alplan Information Manager, depuis l'onglet Information et le petit icône d'outils, vous accédez directement à ce logiciel, à cet utilitaire, pour pouvoir personnaliser les attributs utilisateurs. À partir du moment où vous avez créé des attributs utilisateurs, vous pouvez les ajouter dans Alplan Information Manager en faisant un petit plus, ligne éditable. Vous choisissez dans quel onglet, quel titre vous voulez insérer l'élément. Et ici, on retrouve exactement la même interface. Vous allez pouvoir choisir attribut projet utilisateur 2 et l'ajouter dans une ligne afin de gérer les informations de cet attribut depuis Alplan Information Manager. Vous définissez un titre, une valeur, et quand vous allez enregistrer, cette valeur sera mise à jour dans votre projet. Donc, Alplan Project Attribut Creator, c'est vraiment pour personnaliser les attributs utilisateurs pour les projets uniquement. Et la dernière partie va être Alplan Project Converter, qui va vous permettre de convertir, d'exporter, importer, transférer, archiver vos projets Alplan et vos projets modèles. Il est gratuit et téléchargeable depuis nemtech.fr, rubrique télécharger. Il fonctionne pour Alplan 2018 et les versions supérieures. Cet utilitaire utilise les versions d'Alplan installées sur votre ordinateur. Ça, c'est très important. Ce n'est pas Alplan Project Converter qui convertit vos projets, c'est bien Alplan qui convertit vos projets. Donc, en fonction des versions qui sont installées sur votre ordinateur, vous aurez la capacité ou non de convertir dans des différentes versions. Donc, Alplan est capable de convertir n'importe quel projet antérieur dans sa version. Exemple, un projet de 2018 peut être converti vers 2023. Alplan est capable de convertir un projet de sa version vers 3 versions antérieures, c'est-à-dire qu'un projet 2023 peut être converti en 2022, 2021 et 2020. Et donc, Alplan Project Converter est capable d'utiliser plusieurs versions d'Alplan pour convertir vers une version antérieure. Exemple, un projet 2023 peut être converti vers 2020, puis après vers 2017, sous réserve, bien sûr, que vous ayez Allplan 2023 et Allplan 2020 sur votre ordinateur. Cependant, il existe des risques d'erreur et de perte de données lors de la conversion de projets dans des versions antérieures, en particulier si vous souhaitez convertir un projet à plus de 3 versions antérieures. Par exemple, si vous utilisez des Python-Part ou une structure de bâtiment avec des plans d'espacement et que ces fonctionnalités n'existent pas dans la version vers laquelle vous voulez convertir votre projet, il y a de fortes chances d'avoir des erreurs ou des pertes de données. On vous recommande donc de travailler sur une version d'Alplan de moins de 3 ans et d'éviter autant que possible la conversion vers des versions d'Alplan qui sont antérieures à 3 versions. Voilà, c'est ce que l'on peut conseiller. Donc, Alplan Project Converter, donc le premier onglet, ça reprend tout ce que l'on vient d'évoquer, les risques, les possibilités, etc., etc. Dans le deuxième onglet, dans le second onglet, cela permet de convertir des fichiers ou des dossiers de projets ou des projets modèles
Il suffit juste de sélectionner vos dossiers et les glisser-déposer ou faire parcourir ou ajouter un dossier zip ou un dossier. Ici, on va pouvoir retrouver un petit icône pour les fichiers zip. Voilà, ici, un petit icône pour les projets de type les dossiers .prj. Et l'icône noire, c'est les .tprj, c'est les projets modèles d'Alplan. Donc, vous allez pouvoir importer, choisir des fichiers de ce type et les convertir vers un fichier zip, vers un dossier de type projet modèle. Vous pourrez également supprimer le fichier original après l'export. Ensuite, vous pourrez également, vous pouvez choisir l'emplacement de l'export, voilà, en faisant parcourir et afficher, ouvrir le dossier d'export directement avec ce petit bouton. Vous pouvez également importer dans Alplan les fichiers que vous avez sélectionnés, voilà, en choisissant dans Alplan ou dans Alplan en tant que projet modèle. Les versions qui s'affichent dans la liste déroulante dépendent bien évidemment des versions d'Alplan qui sont installées sur votre ordinateur. Vous allez pouvoir également convertir vers des fichiers zip ou projets. Et comme Alplan est capable de convertir à 3 versions antérieures, ici, ma dernière version est 2018, donc je vais pouvoir convertir jusqu'à vers Alplan 2015. Si je choisis par exemple de convertir à un projet Alplan 2022 vers 2015, une petite infobulle vous indique les différentes opérations effectuées et les risques encourus. Là, on a un petit icône de danger vous indiquant que les risques d'erreur sont élevés. Il faudra passer par 3 versions d'Alplan, donc convertir de 2022 vers 2019, de 2019 vers 2018, puis de 2018 vers 2015. Si je change ma version de destination, les icônes changent. Là, je choisis Allplan 2021. J'ai des gros dangers. C'est pour dire que les fichiers, les projets existent déjà et là, pour des raisons de sécurité, l'application n'a pas l'autorisation de modifier vos projets. Donc, le logiciel, à chaque fois que vous changez les paramètres, va vous avertir, vous afficher des petites icônes qui visuellement va vous permettre de savoir si l'export est possible et risqué en fonction des petites icônes vert, jaune ou rouge. Là, je vais choisir d'exporter. Je vais faire un petit peu de nettoyage dans la liste des projets. Je vais supprimer 2-3 projets. Je vais en laisser que 2. Donc là, vous pouvez supprimer des lignes. Cela ne supprime en aucun cas vos projets Alplan. Donc là, je vais prendre un fichier zip et un dossier projet que je vais importer dans Alplan 2020. Donc la conversion se fait. Donc je convertis le projet 033 et le projet 031 de 2022 vers 2020. Un message vous indique que la conversion s'est faite avec succès. Vous pouvez désormais plus convertir ces fichiers vers Alplan 2020 parce que ces projets maintenant existent dans Alplan 2020 et comme j'ai dit précédemment, l'application n'a pas l'autorisation de modifier vos projets dans Alplan. Donc j'ouvre Alplan 2020 et on peut retrouver nos 2 projets, le projet 031 et 033, qui sont bien dans le Alplan de destination. Voilà. Pour le 3e onglet, c'est sensiblement la même chose. La grande différence, c'est que vous allez pouvoir choisir vos projets directement, vos projets Alplan directement sur votre partie gauche. Donc, c'est toutes les versions d'Alplan qui sont installées sur votre ordinateur.
et sur la partie droite, la liste de vos projets. Vous pouvez choisir de renommer un projet après export. Donc ici, par exemple, le Alplan CMI Solutions sera Alplan CMI Solutions 2 après export. Les fichiers, les petites icônes noires vous informent que c'est des projets, modèles, et les icônes jaunes, ça va être des projets. Tout comme le second onglet, vous allez pouvoir convertir vers des fichiers zip, vers des dossiers projets ou des dossiers modèles. Vous allez pouvoir activer la suppression du projet dans Alplan. Donc ça, c'est surtout pour l'archivage, par exemple. Et donc, on retrouve la liste des versions disponibles en fonction toujours des versions installées sur votre ordinateur. Et quand vous choisissez d'exporter vers une autre version d'Alplan, vous retrouvez uniquement les versions d'Alplan qui sont installées sur votre ordinateur. Quand vous choisissez d'exporter, vous pouvez choisir le chemin vers lequel vous voulez exporter vos fichiers. Et là, je vais donc faire un essai. Donc, si je choisis par exemple d'exporter un projet 2022 en 2016, comme le second onglet, vous avez un message qui vous affiche les probabilités d'erreur et les différentes opérations effectuées pour convertir ce projet. Donc là, en l'occurrence, pour convertir en 2022, il faudra passer par 2019. Donc le projet sera converti de 2022 vers 2019 et de 2019 vers 2016. Et si j'exporte, voilà, là, on a un petit icône disant que le projet existe déjà. Et ici, que les risques d'erreur sont élevés. Nous allons choisir d'exporter vers Alplan 2020 le projet Alplan CMI Solutions. Vous pouvez mettre en tant que projet modèle, on va le faire juste après. Là, on va l'exporter tout simplement en tant que projet. Vous avez la possibilité de lancer un réorg, donc depuis l'interface avec le petit bouton qui est réorganisation de la gestion des projets. Donc le projet est converti. Voilà, un petit message vous indiquant que la conversion s'est faite avec succès. Maintenant, on va aller voir dans Alplan 2020. Le projet Alplan CMI Solutions, ouvrir. Voilà, qui a bien été correctement renommé après l'export. Voilà, et on peut l'ouvrir tout simplement. On retrouve là notre calque du rez-de-chaussée avec un simple mur et toute notre structure de projet, exactement comme si on était sur la version 2022. On va pouvoir faire la même opération en exportant dans notre projet modèle. On va juste renommer le projet après export que l'on va appeler Alplan CMI Solutions modèle. On lance l'export. La conversion se fait. Ah, un petit message pour vous avertir que c'est terminé. Vous pouvez désormais ouvrir Allplan 2020. Et si on crée un nouveau projet, nous allons pouvoir reprendre notre projet modèle Alplan CMI Solutions modèle. Et notre nouveau projet en reprenant ce projet modèle. Et on retrouve bien notre mur et notre structure de bâtiment, exactement comme sur le projet original. Vous avez accès à des petits menus pour accéder rapidement aux différents dossiers. Dossier d'export, dossier du projet final. Voilà. Donc cette application va vous permettre surtout de pouvoir, par exemple, archiver vos documents, vos projets, convertir vos projets vers des versions antérieures, actualiser des projets aussi. Ça le fait très bien. C'est-à-dire qu'on peut prendre un projet 2018 et le convertir en plan 2022. Ça fonctionne très bien. Voilà pour ces 3 utilitaires. J'espère que ça vous a plu. Et puis, si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre. Merci de votre attention. Eh bien, merci beaucoup, Jeff, pour cette présentation et merci à tous pour votre participation.
Pour information, pardon, nous effectuons un autre webinaire le mardi 16 mai à 10 heures. Vous pourrez découvrir comment Solibri Inside peut vous aider à améliorer la qualité de vos modèles numériques pendant la phase de conception. Je vous mets le lien dans le chatter si ce sujet vous intéresse. Et si surtout la présentation vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un petit avis sur Google. Ça nous ferait très plaisir. Donc, passons aux questions-réponses. Alors, voyons voir. Alors, est-ce que tu penses, Jeff, qu'il va y avoir d'autres utilitaires qui vont sortir par la suite? Là, comme ça, pour l'instant, j'ai donc ces 3 utilitaires plus le Smart Catalog plus Allplan Information Managers à maintenir et à suivre. Pour l'instant, je n'ai pas prévu d'en faire d'autres. Mais après, si vous avez des idées d'utilitaires comme ça pour de la personnalisation ou augmenter votre productivité, moi, je ne suis pas contre, il n'y a pas de souci. Super, merci. Et on a aussi une question qui dit, je crois que tu as déjà répondu, est-ce que ces utilitaires pardon, fonctionnent sous Allplan 2022? Alors oui, tous fonctionnent sur Allplan 2022 et supérieur. J'ai déjà testé sur Allplan 2024 et ça fonctionne. Après, certains utilitaires comme Allplan Project Converter fonctionnent pour pour des projets par exemple de 2018. Voilà, ça dépend des utilitaires, ça dépend des technologies qui existent sur les Allplans pour les modifier. Je crois que l'Allplan gestionnaire métier, je me souviens plus trop, mais je crois que c'est aussi le plan gestionnaire métier, c'est 2020 et, Project Attribute Creators 2022. Voilà. Super, merci. Est-ce que l'archivage des projets, alors l'archivage des projets est-il conseillé pour faciliter le bon fonctionnement du logiciel en termes de rapidité de fonctionnement? Euh, oui, oui, c'est sûr, et même au niveau du chargement des projets, ce genre de choses, ça peut augmenter. Moi, j'ai testé avec un client et je remercie au passage tous les clients qui m'ont permis de tester chez eux les différents utilitaires. J'ai testé chez un client qui avait 1770 projets. Et ben, ça mettait du temps à charger la liste des projets. Donc oui, si on peut réduire au minimum la liste des projets, c'est d'autant plus rapide au chargement, c'est sûr. Merci Jeff. Et la liste des IFC est très légère, pourra-t-elle être complétée par la suite? Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? La liste des IFC est assez légère, pourra-t-elle être complétée par la suite? Du coup, là, je pense qu'il y a confusion parce que là, on gère pas les attributs pour l'export IFC. Là, c'est les attributs du projet. On va pouvoir choisir l'export des attributs projet, mais l'IFC en lui-même, les attributs d'IFC, c'est pas modifiable. Enfin, on peut pas y toucher en tout cas. Pas ma connaissance. Je suis pas expert en IFC. Ah bah, merci Jeff. On a eu un complément de réponse d'une personne qui dit que la liste des IFC peut déjà être augmentée manuellement et ce depuis la V 2017. Donc je Ouais, pense qu'on là, va peut-être aller directement. c'est pas quelque chose Mm. que je maîtrise à 100%, la liste, enfin C'est- l'export en IFC. Désolé. Y a-t-il d'autres questions? On a fait le tour des questions qui étaient notées. Je peux laisser 1 à 2 minutes le temps que vous tapiez votre question. Moi, j'en profite. Euh, Si vous voulez tester et que vous rencontrez des soucis, n'hésitez pas à mettre un ticket. Moi, je vais m'occuper de tous ces tickets-là et je vous rappellerai très rapidement afin de régler vos éventuels problèmes et d'y- de les régler avec vous par téléphone.
Eh ben, super. Bah, merci beaucoup, Jeff. Je pense qu'on n'a pas d'autres questions. Merci à toutes les personnes qui ont participé. Et Merci bah, à je vous. souhaite une bonne journée à tout le monde. Bonne journée. Merci beaucoup, Jeff. Bonne journée à tous. Au revoir.